deux livres que je vais mettre ensemble pour parler d'ici et d'ailleurs. Le ciel est immense de Alani Fora chez Lattès, page 3, qui est un auteur un petit peu installé et qui est dans le Renaudot, je crois. Et puis le livre de Kevin Thiévon, La bouche dans le sable, au bruit du monde. Donc là, premier roman. Deux romans, j'aime bien. Je vous ai parlé des guerres pour commencer parce que j'aime bien mettre l'ambiance quand je parle dans la rentrée littéraire. Et parce que c'est vrai qu'on peut vivre sans les guerres, hein, on s'en fout. Moi, je trouve intéressant parce que c'est vrai que là, on vit des guerres contemporaines, mais il y a eu des guerres avant. Et qu'est-ce qu'elles ont laissé dans notre mémoire, en fait, ces guerres? Moi, j'adore quand je me rends compte que, par exemple, c'est vrai que c'est rentré dans l'usage courant de rentrer dans une chambre d'ado et de dire c'est Bagdad ici. Ouais. Parce qu'on a été spectateur de la guerre d'Irak, Ouais. comme on est spectateur aujourd'hui de la guerre d'Ukraine. Et que quelque part, cette guerre, alors il y avait des missiles intelligents, ça se passait toute la nuit en vision nocturne, c'était les Américains, c'était Crin-Blanc qui montait à l'ONU pour dire nous ne voulons pas de ça. Enfin voilà, il y avait des, il y avait des, pardon, excusez-moi, il y avait déjà tout le tralala, vous voyez. Mais nous, on était spectateurs. Il y avait déjà on se disait c'est quoi l'Irak en fait? Moi, j'ai un copain irakien, je crois qu'en France, enfin en Europe, je crois qu'il y a 15 000 Irakiens. Donc, vous imaginez, c'est une minorité, on ne sait rien de l'Irak. Ouais. Je peux vous dire, en connaissant un Irakien, que le pays est détruit encore. Hein. Enfin, il est toujours par terre. Hein. C'est-à-dire, je sais pas l'Ukraine, c'est combien de temps ça va durer, mais... Et donc, ces deux livres, quelque part, vont nous rapprocher de l'Irak, en quelque sorte, et vont nous raconter l'Irak. Le livre de Alani Farah est plus classique. C'est-à-dire que lui, vivant en France, d'origine irakienne, un jour, quand sa mère lui parle de son oncle, en fait, qu'il ne connaît pas, qui a disparu en l'air, en vol, il était pilote, sa mère pleure, alors que sa mère pleure jamais, et puis elle est jamais bizarre quand elle parle de la famille. Et ça reste en lui un mystère. Cet oncle disparu, tout ça. Donc là, on va rentrer dans un livre un peu récit, encore la famille, hein, un livre un peu récit, un fantôme dans la famille, une histoire entre deux pays. Lui qui va enquêter, qui va rencontrer sa grand-mère en Irak, qui va se rendre compte qu'il est issu finalement d'une famille de femmes, puisque les hommes sont plus là, en quelque sorte. Et que la grand-mère est une conteuse, en quelque sorte. Elle sait raconter les histoires avec aussi une photo, des lettres. Et que cette grand-mère, en parlant, peut-être qu'elle raconte l'Irak. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'autre livre, c'est que là, c'est l'Irak dans plein d'époques. Et pas que la guerre, c'est-à-dire avant, après, la guerre. Et puis, cette société finalement irakienne parce que donc c'est une famille quand même qui fait partie des familles qui ont une place dans la société irakienne. Ils ont peut-être pas la place non plus tout en haut, donc peut-être que alors attention, je grossis le trait, mais peut-être qu'il y a une histoire un peu Roméo et Juliette derrière ça, dans le sens où peut-être que un homme et une femme ont voulu s'aimer, mais peut-être qu'ils n'étaient pas dans le bon cadre social pour le faire et que ça a été rendu impossible à cause de la manière dont la société irakienne est structurée. Vous voyez. Donc c'est intéressant parce qu'on rentre dans la société irakienne comme elle s'est constituée. Et puis il y a l'autre livre de Kevin Thiévon qui est un premier roman. Et alors ça c'est marrant parce que quand on a rencontré l'auteur et quand on a rencontré l'éditeur Le Bruit du Monde, l'éditeur nous dit ouais il a travaillé en Irak. Mais bon, il va pas s'étendre là-dessus. Hein. Et puis c'est vrai que quand j'ai dit à l'auteur, ah, vous avez travaillé en Irak, il s'est pas étendu là-dessus non plus. Et puis moi qui suis en retard, vraiment en retard, vous allez vous en rendre compte sur les séries. Je suis en train de regarder le Bureau des légendes, vous voyez, enfin, vous avez déjà tous vu ça depuis 10 ans. Et là, quand il m'a dit oui, j'ai travaillé en Irak, je me suis dit, ah ouais, toi, tu fais partie du Bureau des légendes. Enfin bon, bref, non, c'est moi qui affabule. Hein. Mais c'est vrai qu'il est très discret hein, sur l'Irak. Enfin bon. Et donc, Kevin Thiévon, il a inventé une histoire qui est assez intéressante qui se passe entre la France et l'Irak. Il va nous raconter des enfants, des adolescents, enfin voilà, deux êtres qui vont grandir. Et tous les deux dans leur histoire, en fait, il y a peut-être
la France et puis une projection sur ce pays, l'Irak. Puisque donc l'héroïne, une jeune fille qui avait pour habitude parisienne, qui avait pour habitude de descendre chez ses grands-parents à Antibes chaque été, et puis après elle a fait des études dans le sud, donc elle est restée dans le sud. Bah, quand elle était gamine, alors elle adorait aller chez cette grand-mère, qui était une grand-mère un peu excentrique, un peu artiste, un peu, je crois aussi, comment on dit, agent territorial, donc peut-être que vous pouvez y trouver quelque chose. Non, mais c'est important de se retrouver aussi dans des livres parfois. Elle a appelé sa petite fille Zelda. Donc ça, c'est pour le romantisme et la littérature. Et elle a grandi comme ça. Et puis un jour, ses grands-parents, ben, ils regardaient la télé. Et à la télé, il y avait la guerre en Irak. Et elle, comme elle était gamine, ben, elle a vu le sable, le soleil, et puis des gens qui habitaient de l'autre côté du monde, quoi. Mais elle n'a pas plus réfléchi à ça. Elle a eu une sensation que d'un seul coup, le monde s'ouvrait, en fait. Qu'elle se disait, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce pays? Et du coup, elle a nourri un projet de se dire, bah, un jour, moi, je serai reporter, je ferai de la photo, j'irai dans des pays du monde, quoi. Et puis, elle a une passion depuis qu'elle est toute petite avec sa meilleure amie, c'est d'aller au Luna Park d'Antibes. Et dans ce Luna Park d'Antibes, à l'adolescence, elle va croiser un garçon qui, lui, vient peut-être de cet endroit, l'Irak, mais qui est un garçon, alors qu'il vit avec les garçons d'Antibes et tout ça, mais en fait, un garçon qui cache son origine et qui joue un rôle, quoi, en quelque sorte. Parce que peut-être qu'on lui a dit, bon, maintenant on est en France, tu te tais, tu dis pas qui tu es, en fait. Et il se trouve que ce garçon, bah, souvenez-vous, peut-être je vais faire remonter une image. Quand je vous dis, on est des spectateurs des guerres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la guerre en Irak, quand les soldats américains avançaient en Irak, ils avaient un jeu de cartes. Et sur chaque carte, il y avait un dignitaire du régime. Et il devait retrouver ces hommes-là. Donc c'était pratique, un jeu de cartes dans la poche. C'est les joies de l'armée et de la guerre. Hein. En ce moment, en info continue, on écoute des généraux toute la journée. C'est passionnant. On est au fait de toutes les armes qui existent. Donc il y avait un jeu de cartes et il y avait le numéro 5 dans cette carte qui était Halil Chimik, qui était un haut dignitaire du régime. Et donc on va rencontrer ce Halil Chimik, puisque peut-être que ce garçon, en fait, c'est le descendant de Halil Chimik, et qu'à un moment son grand-père lui a dit pars avec sa famille. Et donc ils se sont installés à Antibes dans une maison discrète, tout ça, où ils ont fait profil bas jusqu'à l'histoire qui nous concerne. Et cette fille qui rêve d'être photographe, qui pense au garçon aussi, elle va rencontrer ce garçon. Lui aussi aime les parcs d'attractions, parce qu'en Irak, il y avait aussi un parc d'attractions. Et peut-être qu'elle va commencer à faire de la photo en le photographiant. Et peut-être ces choses qu'on sait déjà de ce garçon, elles vont se révéler peut-être un peu plus. On va découvrir d'autres personnages. Le personnage qui tenait un manège dans ce parc d'attractions, son histoire. On va peut-être connaître un personnage qui parcourt encore ce nord de l'Irak. Enfin voilà. Je trouve que c'est un livre qui est intéressant, qui crée comme ça une curiosité pour une autre partie du monde à travers la vie d'enfant, d'adolescent. Et qui nous rappelle un petit peu le passé.